Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons nous aujourd'hui dans cette émission sur la cuisine qui fait ici à La Réunion, la cuisine que moi m'y fais. Et donc nous va faire un sauté de chou à la viande cochon. Pour ça, il va falloir nous du chou que nous va prendre soin de couper finement en lamelles comme ça. Et il va falloir nous aussi de la viande de porc que nous va couper aussi en lamelles de 2 cm à 3 cm. Hein. Il ne faut pas couper trop gros de façon que quand la cuisson, quand le viande y cuit, ben, tout y cuit en même temps. Et pareil, n'a pas de morceaux, les pas cuits. C'est un peu dérangeant quand même. Hein. Après, il faut faire trop cuit, un peu pas trop cuit, un peu il maille un peu. Donc, nous va prendre un oignon que nous va couper finement. Nous va achaler sur notre bio là. Si vous avez une machine pour couper oignons, ben, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser. Hein. On va utiliser un bio. Mon bio n'a plus de 50 ans. Donc, m'y aime du bien. Et donc, m'utiliser. Nous va prendre du gingembre. Alors, le gingembre, nous coupe en fines lamelles. Nettoyer un peu, nous raque un peu la peau dessus. Hein, et nous coupe à lui en fines lamelles. Et après, nous coupe à lui en petits dés. Les plus pratiques pour quand nous fait notre curry dedans, de toute façon la saveur ressort. Nous mettre la viande que nous a coupée dans dans une grande marmite. Et moi, pour le besoin du film, donc moi utilisé un récipient assez large de façon que nous gagnons fait des plans facilement, tu vois bien. Alors la viande nous fait frite à l'huile comme tu vois, nous fait bien frite à l'huile, bien rose. Et quand il a fini, commence à bien prendre de la couleur, nous va ajouter le gingembre à l'intérieur. Gingembre que m'y rappelle Azote que moi l'a coupé en petits cubes. Au moins de façon que lui confie un peu dans l'huile de friture, lui rende bien son arôme, hein, le goût, tout ça, il imprègne bien la viande comme il est à là. Quand on a fini bien fait frire à lui, il ne faut pas faire frire trop en grattant le gingembre. Hein, le gingembre fait frire juste comme qu'il faut. Hein, quand il commence à ramollir un petit peu, d'en prendre légèrement de la couleur, là nous va ajouter le oignon en dedans. Alors, le oignon, nous ajoute à lui tout de suite. Et là, il nous va ajouter après, parce que là, il ne faut pas ajouter avant le oignon. Là, il a tendance à cuire trop rapidement. Et si vous mettez l'ail dedans, vous fait trop frite l'ail, il risquable qu'il devienne un petit peu amer, parce que l'ail, il a ces affaires-là, ce goût amer quand on est trop frite. Et puis, dans ce plat-là, on a quand même on a des protéines, on a aussi des légumes que nous la mettons dedans. On va mettre du chou que nous va mettre dedans, les oignons, tout ça, hein, les riches en protéines, mais riches aussi en fibres pour les gens qui aiment bien de la fibre. Recette très simple avec pas beaucoup d'épices puisque moi m'a utilisé juste après ça, puisqu'on ne va pas mettre poivre dedans, hein, juste après ça, on va ajouter dans la marmite, on va ajouter un peu de siave. Là, on va ajouter le l'ail déjà, hein, pour ce que le l'ail, il frite bien dans la préparation. Le siave, nous l'a toujours utilisé ça. Nous appelons ça siave, hein, mais de moun en dehors, il appelle la sauce de soja que nous utilisons un bon peu. Ben, c'est un truc d'origine chinois qui plaît bien ici aussi à La Réunion. Et il va mettre un peu de sauce d'huître. Simplement avec les deux ingrédients, sauce de soja avec sauce d'huître, il donne déjà un goût assez correct à la viande et aussi au plat va ressortir. Bien mélangé. Si toi tu vois le feu là un petit peu trop fort, des fois dessous comme ça là qui sec trop vite, ben baisse légèrement le feu de façon à ce que toutes les affaires ne brûlent pas, parce qu'il n'est pas trop gaillard de manger un affaire les brûler. Alors le chou m'y rappelle aussi que c'est un antioxydant. Alors il est bon pour la vieillesse, de moun il aime pas trop vieillir là. Il est bon, mais par contre le chou cuit, il a un index glycémique assez haut, il est assez dangereux pour les diabétiques, tout ça là. Et puis le chou, faut pas manger à lui tout le temps. Hein. Ici à Réunion, nous fait ça à toutes les sauces, nous fait ça en salade, en sauté, nous mettons dans les achats, nous peut faire des entrées avec toutes sortes de qualités aux affaires. Là, notre préparation, on l'a fini avec la viande, nous ajoute le chou à l'intérieur.
nous va tourner. Et le chou, comme il dit là dans ce recette-là, il faut pas trop fait cuire à lui, il fait juste quand il est croquant. Tourne deux coups, quand les affaires a fini bien mélangées ensemble. Les bons pour passe à table. Alors s'il est trop cuit le chou, comme il dit, il est un peu trop sucré. L'index glycémique il augmente pour certaines personnes, il n'est pas trop gaillard pour manger. Là, comme je t'y vois, nous l'a fini bien tout analu, bien tout analu dans toute la préparation. Le plat, l'est fait, l'a fini. Mine de Nazote, rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette typiquement pays, m'y dirait, des recettes que nous l'a hérité de nos parents, grands-parents, tout ça là, qui sortent du côté de l'Inde, de l'Afrique, de l'Asie, des pays européens, l'emmène la cuisine La Réunion à Tela. Voilà, merci Azote, on y retrouve à la prochaine pour un nouveau recette.